Pour mes frères, mes sœurs, mes camarades, mes amis, aujourd'hui on va essayer de faire une leçon de philosophie qui porte sur le rapport entre la philosophie et la science. Essayer de dire c'est quoi la philosophie. Donc faire de la philosophie, c'est faire vœu de pauvreté en matière de connaissances. Le philosophe, c'est quelqu'un qui est pauvre en matière de connaissances. C'est pourquoi un jour, un élève m'a demandé, mais est-ce qu'un philosophe peut être riche? Oui, le philosophe peut être riche sur le plan matériel, mais sur le plan intellectuel, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il ne sait rien. Mais cette pauvreté, c'est quoi? C'est de l'humilité, c'est-à-dire accepter simplement, accepter avec sobriété, avec modestie que je ne sais rien et que je vais chercher le savoir. Et je sais, des fois, ceux qu'ils disent qu'ils connaissent tout, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils ne savent rien. Voilà, les dogmatiques ne sont que des prétentieux. Un prétentieux, c'est quelqu'un qui prétend. Il prétend connaître alors qu'il ne sait rien du tout. Voilà. Le philosophe, c'est quelqu'un qui ne possède pas de savoir, mais il va à sa recherche. Peut-être nous pourrons voir que la science aussi étant inscrite dans ce même lot, que la science, ce n'est pas la vérité absolue. Le savant est à la recherche du savoir de la même manière que le philosophe est à la recherche du savoir. Parce que les résultats scientifiques ne sont pas des résultats absolument vrais, mais c'est les résultats d'une vérité provisoire. On ne peut pas définir la philosophie. Quelles sont les raisons qui font qu'on ne peut pas définir la philosophie? Premièrement, il y a le désaccord des philosophes. Et j'ai cité Hegel. Qu'est-ce qui a dit que la philosophie est un champ de bataille? C'est Kant. Qu'est-ce qui a dit que la philosophie est une arène où aucun penseur ne peut traverser les embouffures? Donc on ne peut pas définir la philosophie. Parce qu'une philosophe renvoie à une époque bien donnée. Et j'ai cité Hegel. C'est Hegel même qui considère qu'aucun philosophe ne peut sauter par-dessus son temps. Toute philosophie est fille de son époque. De ce point de vue-là, il va être absolument difficile de trouver une définition de la philosophie qui transcende le temps et qui devient éternelle. Pas de définition de la philosophie. Mais nous avons dit quand même, on peut trouver certaines caractéristiques fondamentales de la philosophie. Première caractéristique, le philosophe est attaché à la raison. L'esprit critique, un philosophe c'est quelqu'un qui doute de tout. La recherche du savoir, le philosophe c'est quelqu'un qui n'a pas de savoir, il va à sa recherche. Une fois j'ai présenté les caractéristiques de la philosophie, je voudrais dire rapidement un mot sur son rapport avec la science. Maintenant, si on essaie de faire le rapport entre la philosophie et la science, j'ai dit que c'est très simple. Dans le rapport entre la philosophie et la science, je veux que vous reteniez 3 mots dans la tête. Premier mot, mariage. Deuxième mot, divorce. Et troisième mot, réconciliation. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Prochainement, on va essayer de vous donner c'est quoi le mariage, c'est quoi le divorce et c'est quoi la réconciliation. Allez, ciao.